Je vous en prie, docteur, venez voir mon enfant. Dépêchez-vous. Pas de panique, on s'en occupe. Écoutez, l'équipe est là pour ça. Laissez-nous faire notre travail. Je vous en prie. Infirmière, vérifiez que nos Docteur. courriers sont disponibles dans le service pédiatrique. Et allez vite préparer les injections. Pancori, préviens le chef de pédiatrie, Dr Verma. D'accord, d'accord. Monsieur, dites-moi ce qui s'est passé. C'est l'anniversaire de mon fils. Alors on a invité tous ses amis pour la fête. Et donc les enfants ont mangé le gâteau. Ils ont tout de suite eu mal au ventre et vomissaient. Qu'est-ce qu'ils ont mangé d'autre? Des nouilles sautées et des hamburgers. Rien de spécial. Yes, entendu. On va vérifier tout Oui, ça. je vous en prie, docteur. Faites-nous juste confiance, d'accord? Merveilleux! Ce gâteau a l'air vraiment délicieux, on dirait pour Va. Oh, la décoration est magnifique! Vous savez quoi? Quoi? Je n'ai eu que des commandes de gâteaux. Et j'en ai déjà livré 3 aujourd'hui. Je dois livrer celui-ci dans moins de 20 minutes. Oh, écoute, je pourrais devenir ton assistante. Mais bien sûr. Alors dans ce cas, je compte sur vous. Oui, compte sur moi, hein? Ah, oui! Grand-mère, j'ai une question. C'est très personnel. Vas-y, dis-le. Vous et grand-père, vous auriez pu adopter Védante comme votre fils, non? Mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi vous l'aviez confié à quelqu'un qui ne l'aime pas? Mon mari et moi n'étions pas si jeunes quand on a décidé d'adopter le jeune Védante. On ne pensait plus vivre longtemps. Et puis, Ramesh et sa femme Manjula, ils n'avaient pas encore d'enfants. On voulait seulement faire ce qui est mieux pour lui. On ne veut que son bien. Alors maintenant, êtes-vous fière de cette décision? Ma chère, les conséquences de toutes nos décisions, on ne peut les voir que plus tard. On croyait bien faire, mais la vérité s'avère être différente. En fait, on pense que personne n'est capable de mieux connaître nos enfants que nous. Mais il se trouve qu'on se trompe en fait. Le temps nous le fait savoir. En fait, il m'est arrivé la même chose. Les enfants sont tombés malades en mangeant ce que vous leur avez servi. Et par conséquent, il faudra qu'on vous interroge. Monsieur, Inspecteur, mais ma femme et moi avons préparé ces nourritures nous-mêmes. Puis nous avons mangé la même chose, mais on va bien. Nous avons simplement commandé le gâteau d'anniversaire en ligne. Et les enfants ne sont tombés malades qu'après avoir mangé ce gâteau. Où l'avez-vous commandé? Chez Bek Bojan, ça vient juste d'ouvrir. Inspecteur, je vous en prie, arrêtez les propriétaires. C'est à cause de leur gâteau que tous les enfants sont tombés malades. Il faut qu'on retrouve leur adresse d'abord et faire nos propres enquêtes sur les gâteaux. Non, monsieur. Il y a un gros malentendu. Les gâteaux ne peuvent pas causer ça. Comment en êtes-vous sûr? Bek Bojan appartient à ma sœur. Elle vient de commencer cette activité. Alors, elle fait sûrement très attention à chaque petite chose. Ces gâteaux n'auraient pas causé tout ça. On a compris. Il en reste? Oui, Oui, On va l'analyser au laboratoire. Et si nous obtenons la preuve que les enfants sont tombés malades à cause de ces gâteaux, il va falloir qu'on arrête le propriétaire. Eh bien, on dirait que ta sœur est dans le pétrin, n'est-ce pas? Quel dommage. En fait, elle l'a bien cherché de toute façon. Oh. Dis-moi, ta famille le sait? Pour Va, mon cœur, viens s'il te plaît. Attends une minute. C'est écrit levure, mais c'est du sucre. Quoi? Je te rappelle, j'ai une urgence. Grand-mère, l'autre c'est de la levure. Ah alors, ça signifie qu'ils se sont échangés. Mais comment est-ce possible? Car j'ai bien pris le temps de vérifier les ingrédients avant de mélanger. Mais pas du tout pour Va. Ce genre de choses arrive. Tu as beaucoup de travail. Ce n'est qu'un problème d'étiquette, je vais l'arranger. Très bien. Je vais donc mettre les bonnes étiquettes. Oui, chacune à la bonne place. Et tout ira bien. Ça y est, tout va bien maintenant. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? On parlait des étiquettes.
Elle a trop à faire. Elles se sont échangées. Celles de la levure et du sucre se sont mélangées, mais je les ai réarrangées. Toi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Je n'ai rien fait du tout. Somati, mais à quoi est-ce que tu penses? Dis, qu'est-ce qui t'arrive d'un coup, hein? Vas-y, raconte, qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Non, non, belle maman. C'est que tout va bien maintenant. En fait, je sais exactement qui a échangé les étiquettes. Mais à ce que je vois maintenant, vous n'en avez aucune idée. Mais pauvres de ceux qui vont manger le gâteau. Quoi? Oui, ils ont bien dit que la police va arrêter Purva. Mais que s'est-il passé? Les enfants, comment est-ce qu'ils vont? Dr Verma et Dr Rashmi s'occupent des enfants et tentent de gérer la situation. D'accord, j'arrive tout de suite. Non, Dr Vedant, on s'occupe des enfants. Purva a plus besoin de toi, là. La police va venir dans une minute. Rien n'arrivera pour voir. On va devoir s'occuper de tout, d'accord? Maintenant, passe-moi l'inspecteur, s'il te plaît. Mais il est parti. Je pense qu'il est en route pour rencontrer Purva. Ne t'inquiète pas. Tant que je serai là, je ne laisserai rien lui arriver. J'arrive tout de suite. Oui. Ça doit être la panique là-bas. Inspecteur? Tout va bien? La fondatrice de Beg Bojan, vit-elle là? Oui, c'est moi. On doit vérifier la cuisine. Pourquoi, monsieur? Non, vous allez bientôt le savoir. Mais vous ferez mieux de coopérer, d'accord? Venez. Très bien. Vous scellez tout ce que vous voyez dans cette cuisine. Et vous deux, vous venez avec moi. Mais inspecteur... Quoi? Pourquoi vous scellez tout? Ah, inspecteur, écoutez s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous scellez la cuisine? On a droit de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, dites-moi. Vous avez envoyé un gâteau à une fête d'enfants ce matin, non? Oui. On nous convoquait à l'hôpital. Et 5 enfants ont mangé ce gâteau. Et ils sont tombés gravement malades. Mais inspecteur, comment pouvez-vous être sûr que c'est à cause du gâteau? Les parents des enfants ont déposé une plainte. Ils sont témoins que les enfants sont tombés malades à cause du gâteau, car ils viennent de le manger. Ça a été la conclusion. Monsieur, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce n'est qu'un problème d'étiquette, je vais l'arranger. Écoutez, monsieur, chaque ingrédient que nous utilisons pour ces gâteaux... Écoutez, on ne vient jamais sans avoir une information fiable. Laissez-nous faire notre travail. Et vous, vous devez venir avec nous. Et inspecteur, nous sommes des gens respectables. Et monsieur, jusqu'à présent, on n'a jamais vu une chose pareille ici. Ramesh, as-tu entendu ce que l'inspecteur a dit? Oui, maman, j'ai tout entendu. Je le craignais, car tu as laissé une vraie vipère s'installer dans cette maison. Ce n'est que le début. Tu vas tout regretter plus tard. Inspecteur, faites donc votre travail. Ramesh, tu sais, tu ne dois pas oublier que Purva fait partie de cette famille maintenant. Donc, elle va salir toute notre réputation. C'est justement ce sale garnement et sa femme qui n'ont jamais cessé de nous déshonorer. Maintenant, on n'a plus rien à perdre. Ramesh! A-t-elle demandé notre permission pour ce travail? Elle a décidé de faire tout ça toute seule, alors qu'elle assume les conséquences de ses actes. Grand-mère, papa dit vrai. Je suis la seule responsable de mon entreprise. Par conséquent, je suis la seule qui doit être punie. Non, Allons-y. non, Purva. Grand-mère, Papa, non, tu restes là avec moi. Je ne vous laisserai pas l'emmener. Madame, on a l'ordre de l'emmener. Je ne bouge pas d'ici, c'est clair. Écoutez, ce que vous êtes en train de faire là est complètement contre la loi. Ne nous obligez pas à vous arrêter également, madame. Allons-y. Laissez-nous juste faire notre travail. Ça suffit. J'ai dit qu'elle n'irait nulle part. Elle ne partira pas avec vous, donc je serai en vie. Purva n'ira nulle part. grand-mère,
Ne vous en faites pas. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas à avoir peur d'eux. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Non, ne vous en faites pas. Tout ira bien, n'est-ce pas? Pourva, non. Grand-mère! Non, attendez. Pourva, Pourva. Vedant, écoute, ils ont emmené ton épouse. Ils l'ont emmené? Tu les as laissés faire? Je te jure que j'ai fait de mon mieux. Mais ils étaient très nombreux. Rentre à la maison dès que possible. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je m'occuperai de ça. Oh non, qu'est-ce qui lui arrive à Han? Docteur Verma, venez vite nous aider, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez vite nous aider. Hé, docteur! Mais qu'est-ce qu'il a, notre fils, docteur? Docteur Pancori, accompagnez-la dehors, s'il vous plaît. Faites sortir tous les patients. Venez, madame, s'il vous plaît, venez. Mais non, mon enfant! De lui. Docteur Ashmi, faites vite une injection à l'autre patient, s'il vous plaît. D'accord, docteur. Mais quelle beauté! Taisez-vous! Prenez place. Hé, ne me fixez pas des yeux. Répondez seulement aux questions, d'accord? Il faut qu'on vous interroge d'abord, madame. Mais sachez que vous devez prier très fort maintenant, pour que tous les enfants aillent mieux. Sinon, on vous condamnera à peine de mort pour ça. Docteur Ashmi, restez avec Docteur Verma. Vous allez l'aider ici. Occupez-vous-en s'il a besoin de quoi que ce soit. Vous avez ma permission, car il faut sauver ces enfants à tout prix. Grand-mère! Vedant, tu sais, la police vient juste d'emmener Pourva. Je les ai empêchés, mais ils ne veulent rien écouter. Alors Vedant, je t'en prie, fais ce qu'il faut et ramène Pourva à la maison. Hé, grand-mère. Arrête, ne pleure pas, d'accord? Calme-toi et raconte-moi tout pour que je puisse bien savoir quoi faire. Vedant. C'est écrit levure, mais c'est du sucre. Grand-mère, l'autre c'est de la levure. Ce n'est qu'un problème d'étiquette, je vais l'arranger. On nous a convoqués à l'hôpital. 5 enfants ont mangé ce gâteau. Et ils sont tombés malades. Vedant, j'ai essayé de les arrêter, mais je n'ai rien pu faire. J'ai une petite question. Quand est-ce qu'elle a mis ces étiquettes? Elle ne cesse de nous déshonorer. Maintenant, on est des criminels. Elle va vraiment détruire notre famille. S'il te plaît. Non. Excuse-moi. Je veux juste parler à grand-mère. Grand-mère, dis-moi quand est-ce que Pourva a mis ces étiquettes dessus? Je l'ignore. Peut-être il y a 2 jours, oui. Et on n'a reçu aucune plainte hier, alors qu'elle a livré 3 gâteaux. Cela signifie donc que quelqu'un d'autre les a échangés. Ici, c'est le meilleur hôpital de Prayagraj. Mais regardez nos enfants. C'est juste parce que il n'y a qu'un seul médecin ici. Tous les autres sont hors service. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Les médecins font leur travail. Vos enfants iront tous bien. Ils ne vont pas bien? Allez vérifier. Le médecin ne sait même plus qui doit être soigné en premier. Mais je ne vous mens pas, je vous le jure. En fait, les enfants sont encore malades pour l'instant. Mais le docteur Vedant saura bien comment gérer tout ça. Après tout, sa propre femme est responsable de tout ceci. C'est ses gâteaux. Le docteur Vedant et son épouse sont des gens bien. Mais ils ont juste commis une erreur. Alors? Le bec Bojane? Eh oui. Je suis désolé. Je pensais que vous le saviez déjà, mais je vois que non. Si on savait, nous ne serions jamais venus ici. Emmenons nos enfants dans un autre hôpital dans ce cas. Ils se moquent de nous. Qu'en dites-vous? Allons-y. Oui, je suis d'accord. Allons-y. Allons-y.
J'attends votre explication. Non, mais je n'ai rien fait. Donc c'est arrivé tout seul? Non, monsieur, Bon, supposons que vous ne faisiez rien. Qui donc? Non, monsieur, je n'en sais rien, moi. Mais je n'ai rien fait. Mais on vous a fait venir pour donner une explication. Alors dites la vérité. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre gâteau? Est-ce que vous y mettez du poison? Dites-moi donc ce que c'est. S'il vous plaît, madame, ne me faites pas perdre mon temps ici. Mais non, monsieur. J'ai juste... Kiran, je savais parfaitement que elle ne va pas avouer aussi facilement. Alors viens là. J'ai une très bonne idée. Et s'il te plaît, Kavita, fais une vidéo de la scène qui va suivre. Cela servira de leçon pour les criminels de son genre. Je n'ai rien fait, moi. Mes deux désingrédients... pitié, croyez-moi. La levure et le sucre se sont échangés. Mais je ne l'ai pas fait exprès, vous pouvez me croire. Hé, Kiran, emmène cette femme et enferme-la. Monsieur, je vous jure, c'était un accident et en plus, j'ignore comment c'est arrivé. Monsieur, je n'aurais jamais fait ça exprès, croyez-moi. Ma famille est assez respectable et mon mari, c'est Dr. Vedant. Allô? Oui, papa. Ça y est, c'est fait. Ton idée a très bien fonctionné, je l'ai suivi à la lettre. Tous les parents sont en train de changer d'hôpital. Je suis fier de toi, mon garçon. C'est excellent. Mais papa, si les enfants malades partent tous, alors qui vont témoigner contre Vedant? Qui l'accusera? Tu sais quoi, Sanju? Bien que je ne le supporte pas, il reste un meilleur médecin. Si les enfants restent là, Vedant va leur sauver la vie. Alors que, si aucun d'eux ne meurt, notre objectif ne sera jamais atteint. Donc il faut qu'au moins un des enfants meure. Comme ça, la punition de sa femme sera sûrement plus dure. Oui, Soham. Je vous écoute. Soham, c'est Vedant qui vous parle, Vedant Tripathi. Vedant. Ça fait si longtemps. Tout va bien? Vraiment navré de te déranger, mais là j'ai vraiment besoin d'une faveur. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit que tu es commissaire maintenant. En fait, mon épouse Pourva vient d'ouvrir un restaurant nommé Bekut Bojan et elle fait des gâteaux. Bake Bojan, c'est ta femme? Mais écoute, c'est très sérieux. Tes enfants sont en danger. Soham, je ne te demande pas d'enfreindre la loi. Soham, tout ce que je veux te demander, c'est que... Elle ne soit juste pas enfermée. Vedant, comment puis-je faire ça? Mais ce que je te demande, c'est que... Tant qu'il n'y a pas encore de preuves, tu pourras faire une intervention pour qu'elle puisse sortir. Tu sais que je respecte la police et la loi. Bon, écoute. Je peux te faire gagner un peu plus de temps. Merci, Soham. Merci beaucoup. Au revoir. J'espère que les enfants vont tous bien. Leur état ne s'améliore même pas. On emmène nos enfants ailleurs. Oui, on les emmène tout de suite. Sinon, je vous jure... Calmez-vous. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est pas bien de les transporter dans cet état. C'est très risqué. Parce que les enfants sont très faibles. Mais nos enfants sont malades à cause du gâteau de la femme du docteur, voyons. On ne veut plus rester dans cet hôpital. Très bien, très bien. Écoutez, qu'attendez-vous de nous dans ce cas? On veut juste qu'on nous laisse partir. D'accord. Alors, il nous faut vos signatures, que nous ne sommes plus responsables d'eux. Ensuite, vous pourrez partir. Sachez que, s'il leur arrive quoi que ce soit sur la route, notre hôpital n'en sera plus du tout responsable. Mais, Docteur Verma... Docteur Hashmi, nous ne pouvons obliger personne à rester ici. Entendu? Venez avec moi, s'il vous plaît. On va signer les papiers. Je dois en informer le Docteur Vedant. Allô? Docteur Hashmi, comment vont les enfants? Les enfants vont bien, docteur. Mais les parents ont découvert que c'est Pourva qu'elle fait les gâteaux. Ils veulent partir avec leurs enfants. S'il vous plaît, venez vite, docteur. Pourva vient d'être arrêté. Il faut que j'y aille d'abord. Allez voir Docteur Verma. Demandez-lui de... Docteur Verma est déjà d'accord avec eux. Il leur a déjà fait signer les papiers. Docteur Hashmi. Il faut retenir ces enfants. C'est risqué de les laisser partir. J'arrive immédiatement. Empêchez-les de faire les signatures. D'accord, docteur. Heureusement que vous êtes là. Docteur Verma, il est parti préparer tous les papiers. Mais il faut retenir les enfants à tout prix. Ils ne doivent pas sortir avant l'arrivée du Docteur Vedant. Maintenant, il faut que j'aille en service. Docteur, mais comment? Oh non, qu'est-ce que c'est tout ça? Écoutez, s'il vous plaît, vous faites une énorme erreur. Je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, laissez-moi.
Non, non, je ne peux pas rester dans cette cellule. Monsieur, s'il vous plaît, laissez venir mon mari, je vais mourir. S'il vous plaît, monsieur. C'est vrai que ce n'est pas le luxe ici. Mais c'est tout ce qu'il y a. Eh bien, pas le choix. Plusieurs enfants risquent de mourir à l'hôpital à cause de vous. Vous en rendez compte? Alors? Monsieur, pitié, je mourrai là-dedans. Allez-y. Oui, monsieur. Sharma, dans l'affaire de Beg Bojan, ne faites plus rien tant qu'on n'a pas eu les rapports d'analyse. Mais monsieur, elle a déjà fait ses aveux. Ça ne suffit pas. On n'en a aucune preuve pour l'instant, donc il faut attendre. Oui, monsieur. Attendez. Faites-la donc s'asseoir dehors et donnez-lui de l'eau. Vous êtes libre, mais pas pour longtemps. Votre mari doit être un homme influent, c'est vrai. Mais personne n'échappe à la loi. On vous enfermera après les tests, et pour de bon cette fois. Écoutez, s'il vous plaît, ayez un peu de patience. Nous préparons déjà les papiers. Nous ne sommes pas dupes. Vous êtes en train de chercher un moyen pour les garder ici. En fait, si on dépose une plainte, l'hôpital fermera. Le docteur ira en prison. Mais comment ça, le docteur Vedant sera arrêté? Il n'est même pas ici. Justement, le docteur, lui, n'est même pas ici pour ses patients. En fait, il est plus important pour lui de secourir sa femme plutôt que de sauver des enfants. Docteur Vedant. Enfin, docteur, demandez à vos médecins de faire sortir nos enfants. Écoutez, je peux comprendre ce que vous ressentez maintenant. Oui, je comprends votre inquiétude. Et moi aussi, j'aurais réagi comme vous. Si j'avais été à votre place, j'aurais paniqué et je voudrais vite partir, plutôt que de croire à ces médecins. Je comprends que vous ne me fassiez plus confiance. Mais le docteur Carré est le meilleur pédiatre du monde entier. Vous devez avoir entendu son nom, non? Alors je l'ai fait venir ici pour que vous n'ayez pas à transporter les enfants dans un autre hôpital. Écoutez, comme ça il y aura plus de chances de les sauver. Et alors? Cela vous convient? S'il vous plaît, sauvez nos enfants, je vous en supplie, docteur. Oui, madame. Docteur Vedant m'a demandé de venir ici pour ça, alors ne vous inquiétez pas. Tout va bien aller, madame. Il faut que vous soyez calme maintenant, d'accord? Ayez confiance, laissez-nous faire le travail. Et je vous promets que les enfants vont tous guérir. Écoute. Oui, monsieur. Prépare du jus de fruits et des goûters pour les parents, et vite. Pourvoi sera libéré, hein? J'ai fait arrêter l'enquête jusqu'à ce qu'on obtienne tous les rapports, mais Mais quoi? maintenant ils sont là. D'après l'analyse, la quantité de levure dedans est très élevée. C'est la cause de la maladie. Comment? En fait, il est maintenant prouvé que Pourva est coupable. Malheureusement, elle va être arrêtée pour négligence. Je suis vraiment désolé, Vedant. Allons, madame, il est temps d'aller dans votre cellule. Nous avons maintenant toutes les preuves. Vous êtes coupable devant la loi. Enfermez-la. Qu'aurait fait votre mari s'il était à ma place? J'en suis complètement sûr que n'importe quel autre mari sur Terre aurait fait la même chose pour sa femme que moi j'ai fait. Dorénavant, Pourva est ma femme, et je serai responsable d'elle. Moi, je ne laisserai personne lui manquer de respect ni lui parler grossièrement. Pourva, en fait, je veux être le genre d'ami en qui tu pourras toujours avoir confiance. Hé, viens là, on t'appelle. Dis, tu ne m'entends pas? Viens là. Hé, viens par là.
Je savais que mon mari viendrait et qu'il allait me libérer. Deux minutes. Vous n'avez que 2 minutes pour discuter. Et surtout, ne faites pas les malins. Pour parler? C'est tout simplement pour parler? Vedant, je pensais que tu viens pour me ramener. Pourva, écoute s'il te plaît. Écoute. Mais grand-mère dit toujours que Vedant peut tout arranger. T'es là pour moi. Ai-je raison? Et tu vas tout arranger. Vedant, je suis vraiment brisée. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Je ne peux pas rester là. Pourva, bien sûr que je vais te ramener, mais... Tu me ramèneras, hein? Oui, nous rentrerons à la maison ensemble. Mais il faudra attendre un peu. Et tu ne dois pas perdre espoir. Pourva? Non, tu sais quoi? Depuis le jour où on s'est mariés, je n'arrêtais pas de faire face à d'innombrables gros problèmes. Et c'est toi qui m'as donné la force d'y faire face. J'ai vu dans tes yeux que toi, tu avais foi en moi malgré tout ça. Alors qu'aujourd'hui, je ne peux voir dans tes yeux que la frayeur et c'est tout. Non, j'irai au tribunal s'il le faut. Je vais me battre jusqu'à la fin. Parce que oui, j'ai toujours foi en toi, Pourva. Mais ils ont des preuves pour pouvoir m'enfermer. Alors même si nous gagnons le procès, Vedant, je serai toujours coupable aux yeux de tout le monde. C'était tellement dur de démarrer cette entreprise. Serais-je capable de recommencer? Non. Mais bien sûr, Pourva. Tu es assez forte pour recommencer. Puis Pourva, elle se moque de ce que pensent les gens. Pourva, promis, toi et moi, nous allons réaliser tes rêves. Mais non, Vedant, tu as déjà perdu beaucoup trop de temps avec moi. Donc arrête. Laisse-moi ici, c'est terminé. Puis, le temps s'est écoulé. Oui, les 2 minutes sont écoulées, docteur Vedant. Mais qu'est-ce que tu fais, Pourva? Je t'ai épousé pour passer le reste de ma vie avec toi et chez nous. Tu avais dit que tu ne peux voir que la peur dans mes yeux. Mais regarde-les bien. Madame Pourva Vedant Tripathi. La peur n'empêchera pas la victoire qui est destinée à toi, Pourva. Maintenant, écoute mon cœur. Est-ce que tu l'entends? Mon cœur, il ne désire que ton bonheur. Je le jure sur mon grand-père, Venganga de Tripathi, que je prouverai ton innocence. Tu seras libre. Je me demande où est-ce qu'ils ont enfermé ma fille. Et si quelque chose lui arrivait, je jure, je mettrai femme et je... Grand-mère, s'il te plaît, ne dis pas ça. Elle va sûrement revenir et je lui raconterai tout ce que tu viens de dire, tu verras bien. Oui, ne dis pas n'importe quoi. Écoute, quand Vedant t'aura ramené Pourva chez nous, oui. Je te jure que nous allons nous occuper de toutes tes crises de larmes, Shanti, tu verras bien. Oui.
Vedant. Pankuri, de l'eau. Oui. Vedant, de l'eau. Non merci, jusqu'à ce que j'ai la preuve que Purva est en fait innocente et que je puisse la ramener. Je ne mangerai rien. Et je ne boirai rien. Mais Vedant, ça veut dire que Purva, elle reste là-bas. La belle princesse mettra vraiment longtemps à se rendre compte qu'en vérité, on a fait tout ça. Papa, tu es un vrai expert. Tu as vraiment voulu te débarrasser de Purva et maintenant tu as réussi à la chasser hors de cette maison, papa. C'est sûr qu'elle ne pourra plus jamais revenir. Ça, c'est certain, car Purva ne sortira plus de prison. Elle voulait démarrer son propre affaire, non? Maintenant, elle s'occupe bien de ses affaires en prison. Que vous l'acceptiez ou non, sachez que pour tout le monde, elle est notre belle-fille. Tais-toi! Tu es triste pour elle, Manjula? Tu veux y être avec elle? Réfléchis un peu à ce que tu dis. Si tu parles de ça à quelqu'un, je jure, je mettrai fin à ma vie. Depuis le jour où on s'est mariés, tu sais, j'ai vu dans tes yeux que toi tu avais foi en moi malgré tout ce qui se passait. Alors qu'aujourd'hui, je ne peux voir dans tes yeux que la frayeur et c'est tout, Vedant. Non, c'est pas vrai. Purva est enfermée là-bas. Alors que j'ai promis que je gérerais tout. Mais là... Tu te souviens, Vedant? Notre passé définit notre avenir. Grand-père Purva, elle est innocente. Comment puis-je le prouver? Mon petit, rappelle-toi toujours que ce qui se passe dans le présent est toujours la conséquence de notre passé. Tout ce qui y arrive est sûrement dû à une chose qui s'est passée. Dans le passé, oui. Oui. Alors pense-y et trouve la réponse. Et souviens-toi de tout le passé. Et tu comprendras. Vite. Je ne reçois d'ordre de personne. Personne n'a ce qu'il faut pour me forcer à faire quoi que ce soit. En fait, j'ai besoin qu'on me souhaite bonne chance là. Puisque j'ai reçu une commande de 3 gâteaux que je dois livrer tout de suite. C'est écrit levure, mais c'est du sucre. Ce n'est qu'un problème d'étiquette, je vais l'arranger. Et vous devez venir avec nous. Bon, j'ai compris. Le passé et le présent sont liés. J'ai dit à papa de s'excuser auprès de grand-mère hier. Et on arrête Purva aujourd'hui. C'est qu'il a voulu se venger de moi. Mais pourquoi est-ce qu'il veut punir Purva? Et papa n'aurait pas changé les étiquettes lui-même dans la cuisine. Je suis sûr qu'il a dit à un autre de le faire. Mais qui est-ce qui l'aurait aidé? Vedant, oui, entre. Tu ne dors pas? Je m'en doutais. Vedant. Lorsque quelqu'un d'aussi proche souffre, on n'est pas en paix. Tu ne dors pas non plus. Jusqu'à ce que je ramène Purva à la maison. Je ne dormirai plus jamais. J'ai un plan pour ramener Purva à la maison. Ça va faire révéler la vérité. Hein? Et qu'est-ce qui vous arrivera si Vedant découvre la vérité? Vous devriez parler moins fort en parlant de tout ça. Quelqu'un peut vous entendre. Et comment Tangomti peut-elle faire tout ça? En fait, tu parles si fort comme un haut-parleur. Va dans la rue et raconte à tous. En fait, tu n'as besoin de rien d'autre que ta bouche pour te faire entendre. Raconte à tout le monde, vas-y. Mais maman, tu es coupable dedans. Quand tu as su la vérité, eh bien, tu aurais dû aller directement le dire à la police. Maintenant, tu ferais mieux de raconter la vérité à Vedant. Sinon, tu seras complice. Mais non! J'ai une fille vraiment stupide. Si quelqu'un l'entend, j'aurai de gros ennuis. Est-ce que j'aurais monté aujourd'hui ou dois-je l'attendre l'année prochaine? Tangomti, ce que tu as fait est mal.
Pardon? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as échangé les étiquettes, c'est ça? Et maintenant Pourva est en prison. Ah, Gumpty, elle est devenue vraiment très intelligente ces jours-ci. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Radhika? Crois-tu vraiment que je suis capable d'une telle chose? Tu te trompes complètement. Sumati, elle a grandi maintenant et elle est même à la fac. Ah, te souviens-tu? Je t'offrais toujours 5 roupies quand tu étais petite. Aujourd'hui, je te donne 100 roupies, oui? Mais non, Gumpty. Quand Vedant découvrira la vérité sur toi, tu remplaceras son épouse à la prison. Alors écoute-moi, tu auras bien plus besoin de cet argent ce jour-là. Alors garde-le pour toi. Qu'est-ce que tu crois? Ramesh est dans mon camp et il ne laisserait rien m'arriver. Dis-moi, n'ai-je pas raison, Narendra? Gumpty, il est fort probable que Vedant découvre tout. Il n'abandonne pas si facilement quand même. Quand il saura tout, toi tu vas tomber. Tu iras en prison. Et tu travailleras beaucoup, beaucoup, beaucoup là-bas. Et Gumpty, tu ne vas jamais te marier. C'est juste pas possible. Pourva? Pourva, tu es là? Pourva? Qu'y a-t-il, ma tante? Il y a un problème? Non, tout va bien. Mais tu es sortie de prison? En fait, je veux dire, notre princesse, notre belle-fille, elle est de retour. Si tu savais combien j'ai prié pour que tu reviennes, tu ne sais pas à quel point je suis heureuse. Je le suis aussi, car la police sait maintenant que c'est vous qui l'avez fait. Tante Sumati en est témoin car elle vous a vu. Non, Vedant, je n'ai rien fait de tel, elle ment. Attendez d'être devant le juge, et vous pourriez tout raconter. Hé, inspecteur, par ici, s'il vous plaît. Mais je n'ai rien fait, moi, je le jure sur mon père, Vedant. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Pourva, crois-moi. Laissez-moi, je n'irai nulle part. Je n'ai rien fait, laissez-moi, vous entendez? Pourva, je n'ai rien fait, c'est un gros malentendu. Vedant, je n'ai rien fait, moi. Laissez-moi tranquille, je n'ai rien fait, moi. C'est quoi tout ce bruit si tôt le matin? Je n'ai rien fait, moi. Gumpty? Est-ce que tu as complètement perdu la tête, dis-moi? Ramesh! Ramesh! La vérité commence à se faire savoir. Et quand Vedant le saura, alors c'est terminé pour moi. Ramesh, s'il te plaît, sauve-moi. Je ne suis même pas encore mariée, Et s'il toi, te plaît. arrête. Ne panique pas. Et pourquoi tu t'inquiètes autant? Je te protégerai, tu m'entends? Donc, détends-toi. Personne n'en saura rien. N'aie pas peur. Allez vite chercher des pains et du thé pour Gumpty. Et que ça saute. Assis-toi. Allons par là. Vite, vite, vite. Manjula, apporte-moi vite du thé au gingembre, s'il te plaît. Oui, belle-mère. Ça alors, les pains sentent si bon ce matin. Radhika, donne-moi un avec du beurre, s'il te plaît. Vedant, tu as l'air vraiment heureux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Pourva va rentrer? Oui, grand-mère. Elle rentre bientôt. Pourva s'échappera de la police. Et même si elle y arrive, je ne laisserai pas une criminelle vivre chez nous. Tu as tout à fait raison. Les criminels ne devraient pas rester dans le manoir de Sanjivani. Nous saurons bientôt qui est le vrai coupable dans l'histoire. Mais qu'est-ce que tu racontes? En effet, c'est bien la vérité. La police m'a dit qu'ils ont trouvé des preuves qui montrent que quelqu'un d'autre est le vrai coupable. Mais de quelle preuve est-ce que tu parles? Grand-mère, répète-nous l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la cuisine? En fait, j'ai vu que les étiquettes s'est changées. Justement. Mais Pourva dit qu'elle a bien pris le temps de les vérifier tous. Grand-mère, tu te souviens que la police a pris toutes les choses de la cuisine? Oui. Eh bien, ils les ont analysées et les ont envoyées au laboratoire. Selon les résultats, il y a 3 différentes empreintes digitales. Celle de Pourva, oui. La seconde est mienne, parce que je les ai arrangées après. Exact. La 3e empreinte digitale est donc celle du vrai coupable.
Mais Vedant, comment vont-ils identifier ces empreintes? Grand-mère, c'est une chose très simple, ça. Ils viendront ici. Ils vont simplement comparer nos empreintes avec les résultats. La troisième personne identifiée sera coupable. Ramesh, vite, sauve-moi. Ce sale garnement essaie de nous dire alors que sa femme est innocente malgré tout ça, et que le vrai coupable est l'un d'entre nous, hein? Mais écoute-moi bien, aucun des membres de la famille Tripathi ne va donner ses empreintes à la police. Fais attention, si tu t'immisces dans l'enquête de la police, eh bien il pourrait également t'arrêter pour protection du coupable. Les lois sont très strictes de nos jours. L'article numéro... Non, je n'ai rien fait, moi. Je suis innocente. Tout ce qui s'est passé, c'est seulement à cause de Gomti. C'est elle qui l'a fait. Oui, Gomti a changé les étiquettes. Je l'ai entendu de mes propres yeux. Je veux dire, je l'ai vu avec mes oreilles. Mais tais-toi. Tu as perdu la tête, dis-moi. Tu ne vas pas bien? Qu'est-ce que tu dis? Gomti, je vais bien. Je n'irai pas en prison. Car tu sais quoi? Je vais y mourir. Sérieusement. Et qui s'occupera du mariage de Radhika? Oui, et qui va s'occuper de moi, hein? Je n'ai rien fait. Sinon, tout ce que j'ai fait, Ramesh m'a dit de le faire. Gomti, tu es complètement folle? Tu dis n'importe quoi. Wow, Ramesh? Donc tu veux me faire porter le chapeau maintenant? Tu es devenue complètement folle. C'est toi qui pètes un câble, Bon, là. que tout le monde se calme. En fait, laissons la police faire son travail. Elle va sûrement trouver le vrai coupable en un rien de temps. Sale garnement, tu veux m'accuser là? Comment oses-tu agir ainsi? Je t'en prie. Je ne t'ai accusé de rien encore. En fait, tu as joué ce tour pour nous piéger, n'est-ce pas? Hein? Oh, tu as bien raison. Il se venge de nous. Et donc il a voulu nous piéger. Tu n'es qu'un sale vipère. Maintenant, tu nous as trahis. Ta propre famille. Que la police vienne donc. Je veux voir ce qui se passera. Mais souviens-toi juste d'une chose. Toi et ta femme allez payer pour tout ce que vous avez fait. C'est une promesse que je tiendrai. Moi, Ramesh Gangadot Tripathi, je promets. Je vous ferai payer tout ceci.